Salut à tous, c'est SimSim. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais que ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo et franchement je m'en excuse, c'est juste que j'avais vraiment pas d'idée de concept de vidéo à faire. J'étais vide, hein, c'est-à-dire que là il y y avait plus rien. Un peu plusieurs choses ont fait que ça m'aidait pas. Et donc voilà, mais aujourd'hui j'ai essayé de faire une vidéo juste du coup pour mettre des choses à plat on va dire. Il n'y a aucune résolution de problème, il n'y a aucun problème, ne vous inquiétez pas. Juste que mon front, et je donne une information, c'est pour tous les gens qui veulent se lancer dans le street workout. C'est une erreur que j'ai remarquée. Et je vais vous parler du coup des erreurs là. De plusieurs erreurs que j'ai fait. Excusez-moi, c'était pas très français ma phrase juste avant, mais bon. Donc déjà, l'erreur que j'ai fait dans le travail du front et que ça soit dans toutes les autres figures. Ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait vous travaillez 2 à 3 fois par semaine une figure, donc avec des entraînements, des routines on va dire, qui font fonctionner les muscles que la routine demande tout simplement, les muscles qui sont nécessaires à faire la figure je veux dire. Et le problème c'est que ça avant moi je le voyais pas comme ça, c'est-à-dire que en fait je faisais carrément un surentraînement de mes lombaires, donc pour le front. Et c'est-à-dire qu'en fait je le faisais tous les jours. Et du coup je travaillais. Excusez-moi, je voyais pas une progression super grande. Et puis au bout d'un moment, j'ai arrêté une semaine, j'ai reposé mes muscles. J'ai reposé tous mes muscles que demande le front. Et après, je suis venu et avant, je savais même pas faire le front en tuck. Quand j'ai arrêté une semaine que j'ai repris, je l'ai fait en advanced tuck pendant au moins 20 secondes. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que voilà, le surentraînement ça sert à rien, que vos muscles faut qu'ils se reposent. Et que si vous voyez sur YouTube des gens qui vous disent ouais machin, tu veux une figure, tu vas travailler tous les jours, c'est des grosses conneries. Bon après travailler, je sais pas à quelle intensité ils voient ça, mais en tout cas travailler tous les jours c'est n'importe quoi. Et ça c'est comme en musculation, hein, que ça soit en street workout ou en muscu. Le surentraînement c'est pas bon du tout parce que du coup vous forcez, vous laissez pas vos muscles se reconstruire, se régénérer. Vous pouvez pas du coup avoir plus de puissance et vous stagnez. Et en street workout les figures c'est exactement pareil. Donc moi ce que je fais c'est que là du coup mon front je faisais plus que 2 fois 3 fois par semaine, mais franchement je pense que je vais faire 2 fois pour bien voir les résultats et que ça avance vite. Mon problème à moi c'est que en fait quand je vois une barre dans la rue je peux pas m'empêcher. Des fois j'ai réussi, hein. Des fois j'ai réussi, mais quand je me dis non putain aujourd'hui c'est mon jour de repos machin je dois pas forcer, à chaque fois j'en fais un. Pourtant j'ai évolué là-dessus, hein, parce qu'avant je peux vous dire que je le faisais tout le temps, hein. Et j'ai déjà réussi à dire non à une barre, hein. Et ça c'est très compliqué. Donc voilà, franchement ça c'est important de reposer vos muscles, le surentraînement, faut pas vous dire c'est comme je sais pas si vous voulez vous faire un physique de rêve pour l'été, sachant qu'on est en juin, c'est un peu chaud, hein. On est déjà en été en plus, donc c'est un peu chaud. Faut pas vous dire ouais pour me faire un physique, je vais m'entraîner tous les jours je vais faire pec, abdos, biceps, triceps, épaules, ça va pas être bon. Parce que si vous voulez avoir un physique, vous muscler, c'est vraiment pas la bonne solution. Déjà je pense le mieux c'est quand vous avez jamais fait muscu ou de street workout, c'est de découvrir un peu tout. Et après d'être ordonné et puis de pas faire des entraînements où tous les jours vous faites le même groupe musculaire. Faut pas fonctionner comme ça quoi, faut vraiment se dire voilà ce jour là je fais ça, ce jour là je fais ça. Bon alors hier j'ai pas fait ça donc du coup je le fais aujourd'hui, je le ferai pas du coup la semaine prochaine. Voilà, c'est... Après faut savoir gérer, faut savoir être autonome. Ça c'est un autre, on va dire un autre point de vue, une autre facette du street workout et de la muscu qui fait que du coup c'est pas du tout simple. Et que de toute façon on fait tous des erreurs, hein. Même les pros aujourd'hui ils ont tous fait des erreurs. Et avec le temps, ils se sont rendus compte qu'en fait, justement, c'était des erreurs. Moi, je pense que les miennes, faut que je vous les fasse partager. Comme le fait que les pecs avant, en pompe, j'ai travaillé pas du tout. Alors peut-être que j'ai travaillé, mais franchement, et moi je dirais je faisais 20% pec, 20% pec, ouais, 80% triceps quand je faisais mes pompes avant. Et aujourd'hui maintenant j'essaie de faire vers les 80% des pecs. Le problème c'est qu'avant en fait quand je faisais des pompes, je cherchais pas à avoir une contraction volontaire. Au niveau des pecs, je cherchais pas à forcer avec mes pecs, en fait j'y pensais pas. Et du coup j'utilisais mes bras, mes triceps et mes épaules. Aujourd'hui, donc maintenant depuis 2 semaines, j'ai découvert par moi-même que quand je fatiguais mes triceps, j'utilisais justement automatiquement mes pecs, inconsciemment. Et ça c'est une manière de bien travailler ses pecs. L'autre manière, et ça c'est en regardant sur internet, en lisant des bouquins, donc c'est la contraction volontaire. Ça va être déjà, si vous voulez vous muscler vos pecs
et faire des pompes en contraction volontaire au niveau des pecs, va déjà falloir savoir faire une contraction sans faire le mouvement. C'est-à-dire que vous voyez par exemple là, j'ai pas de poids, je contracte mon biceps. Ce qu'il va falloir faire c'est, regardez là j'ai pas de poids, contracter ses pecs. Voilà. Donc là vous voyez que mes pecs ils sont pas tellement fous, hein. J'ai encore à bosser. Ce qu'il faut faire c'est vraiment déjà appréhender on va dire la contraction volontaire. Et là vous allez vraiment sentir le travail et le changement. Moi je peux vous dire que si vous avez l'habitude de faire des pompes en full triceps et puis qu'après vous fatiguez vos triceps, qu'après vous faites des pompes en contraction volontaire au niveau des pecs, moi je peux vous dire que le lendemain vous allez avoir des courbatures, hein, parce que c'est un mouvement que vous n'avez pas l'habitude de faire. Si vous commencez à le faire vous allez être niqué. Après il y a des gens voilà, dès qu'ils ont commencé les pompes ils ont fait les contractions volontaires, mais moi je pense pas que c'est possible parce que si t'as jamais fait de pompe de ta vie puis que tu viens que tu fais déjà des contractions volontaires, c'est compliqué. Enfin, je sais pas, si vous faites du sport, vous êtes un peu musclé, vous demandez à vos potes, ouais, vas-y, contracte ton biceps. Ils vont peut-être pas savoir exactement comment faire. Il faut déjà savoir faire travailler ses muscles. Et puis après, vous allez savoir comment le faire contracter. C'est comme les abdos. Et donc voilà, je pense que c'est bien déjà de tâter les exercices et les figures avant de les travailler, on va dire, avec plus d'expérience. Mon front, maintenant, pour le travailler, ce que je fais, c'est que je le monte en skywalk, donc en marchant. Et je le monte déjà beaucoup mieux qu'avant. Franchement, avant, je montais même pas en skywalk. Et puis maintenant, bah, je le fais. Et je stabilise au moins 2-3 secondes en haut en front. Mais il faut encore que je travaille ça. Et puis il faut que je me repose les lombaires. Parce que du coup, là, hier, j'étais censé me reposer, mais j'en ai fait un. Et voilà, normalement je dois faire que 2 fois par semaine. Franchement, là c'est là que je verrai l'évolution. Mais si j'ai un conseil à vous donner, que ce soit pour le front, pour la planche, pour le back, pour tout ce que vous voulez, ça va être de genre, vous travaillez pendant une semaine que un groupe musculaire, que par exemple le front. Ensuite, vous arrêtez, genre 3 jours. Ensuite, vous prenez un rythme où vous faites que 2 jours par semaine. Et ensuite, vous prenez un rythme de 2 ou 3 jours par semaine où vous travaillez votre figure. Et franchement, c'est là que vous allez voir l'évolution. Moi, ce que je fais, c'est voilà, maintenant je vais faire ça. C'est-à-dire que je vais faire 2 à 3 jours par semaine. Après, je vais faire une semaine entière. Je vais me reposer. Voilà, comme ça me fait un cycle. Et après, bim, je le tiendrai beaucoup plus. Je suis sûr que je le tiendrai beaucoup plus parce que du coup j'en ai déjà fait l'expérience. J'ai déjà vu comment ça se passe. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant je faisais même pas la tuck. Et quand j'ai arrêté, je faisais l'advanced tuck. Donc c'est à dire que j'ai réussi à faire la figure au-dessus de ce que je n'arrivais même pas à faire avant mon repos. Donc voilà, c'est pour vous dire que voilà, le surentraînement c'est pas bon. Moi j'ai souvent fait ça. Je me suis souvent surentraîné, surtout pour le front. C'est-à-dire que en fait, je voulais tellement l'avoir rapidement pour l'été, pour faire des belles photos. Je voulais tellement l'avoir rapidement que je me suis entraîné tous les jours. Et bah, en fait, du coup, c'était une grosse connerie que de m'entraîner tous les jours alors qu'il fallait que je me repose. Et si vous dites à votre écran, bah, vous voulez commencer le street, je préfère vous dire les erreurs à pas éviter. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai perdu beaucoup de temps à travailler le front. Parce que là, ça fait quand même... Allez, ça fait 5 mois... 7 mois que je le travaille. Et puis les 4 premiers mois... C'est quoi ce bruit? Il y a des bruits bizarres dans ma chambre. Les 5 premiers mois, bah, je le faisais tous les jours. Je me reposais jamais. C'est-à-dire que je prenais mon bureau et hop, je faisais un petit tuck. Et même si c'était une tuck, faut commencer par là. Et puis du coup, ça me faisait mal et je reposais pas mes muscles. Et c'était vraiment pas bon. Donc prenez un rythme régulier, que ce soit pour tout. Que ce soit en musculation et en street workout. Voilà, les figures, faut pas les faire tous les jours. Essayez de vous faire un petit emploi du temps. Moi perso, je sais que les emplois du temps sur feuille, j'arrive pas à les suivre. C'est-à-dire que je les fais dans ma tête. Par exemple, je sais pas moi, selon la température, selon les trucs comme ça, bah des fois je peux pas forcément faire ce que j'avais prévu. Donc du coup, des fois je fais des changements de dernière minute, mais je garde tout dans ma tête. Donc par exemple, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hier j'ai fait des biceps avec mes épaules, avec un peu de cardio. Donc aujourd'hui, allez, on va se dire que je fais un peu de cardio, mais je fais pas les biceps et je vais plus chercher au niveau des avant-bras. Voilà, vous dites des trucs comme ça. Après voilà, je me dis pas coach sportif, mais moi je peux vous dire que voilà, franchement, le surentraînement c'est pas un truc qui est bon. Et puis j'en ai fait l'expérience moi-même. Donc voilà. Bon, on a parlé du surentraînement, maintenant je vais parler d'autre chose. Je sais pas si vous êtes au courant, mais pour les gens qui me connaissent, qui sont abonnés à ma chaîne,
Je vais aller dans un hôtel que je connais bien. Donc vous doutez sûrement que je vais aller filmer plein de trucs. Je vais filmer plein de plans, je vais faire un petit montage bien sympa. Et je vais aussi aller dans une salle de muscu. Oui, parce qu'en fait là-bas il y a une salle. L'année dernière je pouvais déjà y aller, mais je le savais pas. Et cette année du coup je vais pouvoir y aller. Je vais aller tous les matins avec un pote. Donc on va se lever tôt, on va aller bouffer au resto, tranquille. On va bouffer soit équilibré, soit comme des gros porcs, parce que je pense que je vais profiter un max quand même pour bouffer un max de cochonneries. Parce que c'est pas comme si tous les jours je pouvais bouffer des cochonneries. Et donc, j'ai avec moi donc du coup cette caméra pour filmer. Mais j'ai aussi la caméra d'un ami qui me l'a prêtée. Donc Alexandre, je te remercie. Mon meilleur pote qui m'a filé une GoPro Hero. GoPro Hero 3. Donc franchement c'est pas mal. J'avais déjà une caméra sport mais qui était vraiment pourrave. Hein, c'est-à-dire que c'était un truc made in China, enfin c'est un truc made in China parce qu'on a juste fait un échange, hein, c'est temporaire. Ouais franchement c'est un truc, il y a une augmentation de gamma, il y a des pixels, il y a des... Enfin c'est pas très net et franchement comparé à GoPro, il n'y a pas à dire. Donc voilà, donc j'ai pris une petite GoPro, j'ai une fixation pour la tête, j'ai plein d'autres fixations qui se trouvent là-dedans. Donc j'ai de quoi faire. Donc ça soit des plans de mer, des plans de musculation, des plans de ce que je bouffe, voilà, franchement je vais vous emmener en vacances avec moi on va dire. Donc j'espère à l'avance que mon montage il va vous plaire, que je vais faire en vacances. Je pars dans un peu plus de 15 jours, c'est-à-dire dans 15 jours je fais mes valises et après je me taille. Donc je vous emmènerai avec moi en vacances, j'ai essayé de tout filmer, de vous faire des beaux plans, des plans un peu plus professionnels que ce que j'ai fait l'année dernière. Je garantis rien parce que je vais pas vous mentir que j'aimerais bien avoir un stabilisateur pour caméra sport. Vous savez les trucs où vous mettez la caméra dedans et puis vous bougez dans tous les sens, le truc qui reste droit. Et même pour ma caméra là je veux dire, bon il y a un petit stabilisateur électronique quoi, mais c'est... Sinon là c'est sur un trépied. Donc c'est pas ouf, je vais faire avec, je vais essayer de faire des trucs pro, on va faire des plans, on va dire fait maison. Bah puis après tout j'ai 16 ans, hein, donc j'ai pas de salaire pour m'acheter des putains de matériel. Là j'ai qu'une petite Panasonic, un petit caméscope, donc voilà. Voilà, donc dans cette vidéo je voudrais parler des petites erreurs qu'il faut pas faire par rapport à surentraînement. Donc maintenant moi je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, entraînez-vous. L'été arrive donc là faut se bouger, faut faire du cardio. Pour moi je vous conseille corde à sauter, burpees et vélo. Y'a rien de mieux. Et puis natation, hein, parce qu'en plus il fait chaud, donc je sais pas, aller nager. Bon là ce jour là va y avoir de l'orage, mais bon ça c'est qu'un détail. Non en vrai voilà, faites du cardio, c'est l'été, l'année prochaine, moi je vous préviens, vous dites pas oh on est en juin, faudrait peut-être que je me muscle pour l'été. Non, moi je vous préviens, vous commencez dès maintenant pour l'année prochaine, d'accord? Alors grouillez-vous le cul, sortez-vous les doigts du cul, et on y va. Allez salut.